Avez-vous déjà pensé que le surpoids pourrait être plus qu'une simple question de calories? Et si derrière chaque kilo en trop se cachait un message spirituel puissant, attendant d'être révélé? Combien de personnes en surpoids, voire obèses, ont essayé des régimes et n'ont jamais véritablement réussi à perdre du poids? Ou alors, elles en perdent, mais elles reprennent systématiquement du poids dès qu'elles s'écartent des prescriptions de leur régime. J'ai même connu des personnes qui ont fait une sleeve ou un bypass, donc des opérations pour réduire l'estomac, et qui ont quand même repris du poids. Les réseaux sociaux et Internet regorgent de propositions de régimes ou de baguettes magiques pour perdre du poids sans effort, sans sport, sans frustration et j'en passe. Si vous êtes dans une situation de surpoids, je suis certaine que vous avez tenté maintes et maintes choses sans succès. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment à perdre du poids pour constater que dès que vous faites un seul écart, le poids sur la balance remonte. Manger sainement, faire du sport, manger moins, arrêter l'alcool, les sucreries, tout ça est vain pour certains d'entre nous lorsqu'ils essayent de perdre du poids. Alors que d'autres personnes peuvent manger ce qu'elles veulent et elles ne prennent pas un gramme. Alors oui, il y a des causes biologiques au surpoids, à la prise de poids. Et les universités et laboratoires investissent beaucoup pour trouver là où les causes de ce surpoids. Parce que, il faut le dire, être en surpoids n'est pas bon pour la santé. Il ne s'agit pas que d'esthétique. Mais moi, je ne vais pas m'occuper des causes biologiques du surpoids. Et si ce surpoids avait un sens au service de notre réalisation, de notre évolution en tant qu'être spirituel? Et si en découvrant ce sens et en l'intégrant dans nos cellules, nous pouvions retrouver la ligne et perdre du poids en mangeant comme avant? Bon, ici, je fais quand même une petite parenthèse, je ne suis pas médecin, mais se nourrir sainement et faire du sport, ce n'est pas que pour perdre du poids. C'est aussi pour entretenir ce corps physique dont nous avons besoin le plus longtemps possible pour bénéficier d'un maximum d'années à expérimenter la vie et tendre vers notre réalisation profonde en tant qu'être spirituel. Nous sommes déjà nombreux aujourd'hui à reconnaître que la maladie, c'est la réponse juste de notre cerveau biologique face à un stress perçu comme insurmontable. Dans de nombreux cas où la médecine n'a pas d'explication à nos symptômes, on nous dit que c'est psychologique, que c'est dû au stress. Mais dans cette vidéo, je vous propose d'aller plus loin et de considérer que nos pathologies pourraient être l'expression tangible de ce qui n'a pas encore été dévoilé à notre conscience. C'est-à-dire à prendre conscience de nos richesses intérieures, celles qui touchent notre être profond. Il est possible donc que nos malaises, notre mal-être et nos maladies jouent le rôle d'indicateurs précieux et soient les messages qui viendront nous permettre et nous aider à nous réaliser pleinement et à prendre conscience de notre véritable identité. Notre véritable identité étant cet être spirituel que nous sommes en réalité et qui est venu faire l'expérimentation de la vie terrestre dans un corps biologique. Mais du coup, cela voudrait dire aussi que si nous intégrons le message que la maladie vient pointer dans le corps, la maladie n'aurait plus de raison d'être et nous pourrions être en paix dans ce que l'on vit. Et être en paix, c'est ne pas vouloir autre chose que ce qui est là, ne pas vouloir une autre réalité. Soit la maladie disparaît, soit nous sommes en paix avec la maladie. Parce que nous sommes limités par ce corps physique, biologique. Si nous avons un cancer avancé, par exemple, il se pourrait que le corps ne puisse plus revenir en arrière, physiquement, biologiquement, même si nous avons intégré le message de la maladie. Mais nous pourrions, à tout le moins, vivre en paix avec cette maladie. Et vivre en paix, c'est tout de même essentiel dans cette vie terrestre. C'est pour cela que je vous recommande de prendre en considération toutes les petites maladies comme les rhumes ou autres et d'en intégrer le sens avant que cela ne devienne des maladies plus graves. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sens spirituel du rhume et du rhume des foins que je vous invite à aller visionner. Je vous mettrai le lien en description. Quand la maladie est plus grave, c'est qu'on a déjà eu d'autres malaises ou maladies dont nous n'avons pas tenu compte et dont nous n'avons pas essayé de décoder le message. Une maladie grave, c'est toujours une invitation impérieuse et urgente d'intégrer un message. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans une dimension fascinante du surpoids que peu connaissent. Je vais vous expliquer en quoi le surpoids pourrait être un signal de notre âme et une opportunité de croissance intérieure. Je vais aussi vous parler de l'obésité morbide et d'un problème totalement inverse mais qui peut toucher certaines personnes, c'est-à-dire le fait de ne pas arriver à prendre du poids et de ne pas arriver à grossir. Pour décoder un message, il suffit de voir ce que la maladie nous montre et que nous ne savons pas mettre en conscience. Lorsqu'on prend du poids, on prend du volume, on prend plus de place. Et si je prends du poids, c'est que je ne reconnais pas ma propre importance. C'est que je ne m'accueille pas dans toute mon importance. Je me juge et je ne m'aime pas. Donc, l'invitation du surpoids est de s'accueillir dans toutes ses compétences, y compris ses défauts, qui ne sont en réalité que des particularités sur lesquelles il faut encore mettre de la lumière. Être obèse a le même sens que le surpoids, mais c'est l'intensité du message
qui varie. L'invitation est donc de reconnaître l'importance de l'être unique que je suis. Mais moi, je cherche à ce que les autres me donnent de l'importance. Je mets ma valeur, c'est-à-dire mon poids, à l'extérieur, alors que ma valeur est dans ce que je suis. En étant obèse, la vie me montre que je suis importante. Peu importe ce que les autres pensent, ce que je suis a du poids. Ce que je suis a de l'importance. C'est ce que je suis qui a du poids. Et je n'ai donc pas à mesurer ce poids par rapport à l'extérieur. Et quand on est dans un état d'obésité morbide, le message s'intensifie encore. C'est une invitation à cesser d'entretenir l'idée que j'existe pour et par les autres, que mon existence n'a d'importance que pour les autres. Mon existence n'a pas à être validée par l'autre. Je vous rappelle néanmoins que ce n'est pas de comprendre le sens d'une maladie avec son mental qui guérit, mais son intégration. Et l'intégration, personne ne sait comment elle a lieu. C'est pourquoi je vous encourage à faire appel à un thérapeute pour vous accompagner vers la guérison intérieure. Et dans les galeries du mieux-être, j'ai sélectionné pour vous, avec soin, des thérapeutes qui disposent d'un grand nombre d'outils pour vous aider, que ce soit de l'hypnothérapie, de l'EFT, de la PNL. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous avez le lien des galeries en description, alors commencez à aller visiter les vitrines de nos thérapeutes. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager que le message du surpoids est le même pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids. Et oui, il y en a. Bien sûr, si vous êtes en paix avec votre poids, magnifique, il n'y a pas de problème à aller chercher là où il n'y en a pas. Mais si le fait de ne pas arriver à grossir vous touche d'une quelconque manière, sachez que l'invitation qui se cache est de cesser d'attendre que les autres vous donnent du poids, vous donnent de l'importance. Une personne qui n'arrive pas à prendre du poids, c'est quelqu'un qui pense qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a pas d'importance pour les autres. Quoi qu'il en soit, retenez que ce que vous êtes est important, a du poids. Et vous n'avez pas à vouloir faire le poids face à l'autre pour être aimé ou pour être reconnu ou pour être validé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et laissez un commentaire si vous avez des questions ou des demandes particulières. J'adore lire vos retours et échanger avec vous sur le lien entre notre bien-être physique et notre bien-être spirituel. Prenez soin de vous.